croisés. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Pour ma part, ça va nickel. Alors aujourd'hui, je vais donc faire le tutoriel que vous m'avez littéralement exposé en commentaire. C'est le 3-6 flip, 360 kick flip, 360 flip, 360 flip, tri-flip, très flip, 360 flip, très-flip, kick flip, 3 tours de kick flip, lifestyle. C'est bon, ta gueule. Très froid, je vous rappelle qu'il est 6 h du matin. Je vais sur le super skatepark que vous connaissez déjà tous, rejoindre les abonnés pour pouvoir appliquer mes conseils du 360 flip tuto lifestyle. Ta gueule. Je vois un super skatepark au loin. Oh, des abonnés. Dès 6 h du matin, je vois qu'ils sont très motivés. J'ai pas envie de dire bonjour, donc je vais commencer directement le tutoriel. Alors, pour le 3-6 flip, comme toutes les anciennes figures, bah, ça s'applique la même chose. Il faut rouler un petit peu. Donc, on roule un petit peu pour garder la bonne vitesse, car si on fait un 3-6 flip sur place, on aura tendance à pas faire la rotation complètement ou surtout à la replaque partir un petit peu en arrière. On roule un petit peu, on place ses pieds un peu comme le pop chevite. Et le 3-6 flip, on va un peu plus reculer. Le pied avant, je le place pareillement pour le pop chevite et le 3-6 pop, mais c'est le pied arrière, ça va vraiment être une cuillère. Comme on peut voir, le pied avant, il est bien ici. Ça va gratter, on peut voir que j'ai la chougou sur le grip, c'est exactement là où je gratte mon 3-6 flip. Le pied arrière, on va le placer pas comme le 3-6 pop droit dans le sol, de façon à que là on peut vraiment exercer une très forte pression pour appuyer très fort ici, comme on peut voir. Hop, le pop cheville jazz, on place les pieds comme ça et on appuie dans le sol. Voilà. Le 3-6 flip par contre ce n'est pas comme ça, c'est vraiment les pieds ici, on appuie. On roule un petit peu, on place les pieds comme ceci, car ça c'est le pop cheville et ce n'est pas ça, mais comme ceci là pour gratter le pied à l'extérieur, cuillère. Oh, le mur. Gratter son pied vers l'extérieur, vraiment ici. Il faut coordonner les pieds pour que on fasse les deux mouvements en même temps et que là, clac, ça part. Je vais vous montrer. Encore un. Là on peut voir que la pression dans le sol n'était pas assez forte, c'est pour cela que j'ai fait une tranche. Il faut vraiment donner plus de force, même si on a l'impression de ne pas forcer. Il faut bien voir que dans la jambe, on force comme il faut. Après il y a deux façons de le faire. Soit on force très fort dans le sol, les 3 cils passent normalement. Soit on appuie très fort avec la jambe arrière, avec la jambe avant on décide un petit peu de catcher vers l'avant, un peu comme le 3-6 pop. Et le poids sera donc sur la jambe avant comme ceci. Et on pourra faire des 3-6 flips à un pied comme le 3-6 pop. Démonstration. C'était à peu près ça, mais je suis sorti du cadre, c'est pas bien grave. On continue. Attends, j'étais interrompu par un achat abonné. Oui. Waouh, bravo monsieur, mais c'est un pull Thrasher. Et totalement soldé. Ok, bah kiffez votre life, moi je termine ma vidéo. Vas-y, va-t'en. C'est important pour apprendre des figures vraiment en flat. Le mieux, je pense, c'est de faire sur une surface vraiment lisse, pas comme le goudron. Là, on peut voir que ça accroche, on roule moins bien. Essayez de trouver vraiment des sols vraiment lisses, plus facile pour popper, pour rouler, et on perdra aussi moins de vitesse. Je vous conseille vraiment d'essayer d'apprendre des figures sur un sol vraiment super lisse, comme ça vous verrez que c'est un petit peu plus simple. Allez, on repart donc. Hop, on replace exactement les pieds comme ceci. Hop. Comme on peut voir, j'ai pas effectué totalement la rotation à 360 degrés parce que je n'ai pas assez forcé en cuillère. Si on ne force pas assez, on peut voir, voilà, là on ne fait pas vraiment en 3-6 flip, mais ça serait plutôt un variable flip. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous l'apprenne. On force vraiment fort en cuillère, on donne vraiment une pression avec cette jambe là, on force vraiment, hop, dans le sol, voilà, un petit peu mieux ici, hop, voilà, ça serait toujours mieux. Maintenant que je vais appliquer mon tutoriel, je vais donc rouler un petit peu sur une surface lisse, mais là il n'y en a pas. Je vais forcer avec la jambe arrière très fort. Avant elle va sortir, elle va gratter, et là 3-6 flip. Ça arrive souvent que le skateboard se replaque à l'envers. C'est aussi parce que vous n'avez pas forcé comme je vous l'ai dit juste avant, mais aussi parce que je n'ai pas assez sorti le pied assez vite. On n'a pas flippé comme il faut. Il faut vraiment que les deux jambes se coordinent pour effectuer le mouvement en même temps, de façon à que on contrôle son skate pour qu'il tourne bien évidemment autour de son axe. Donc pensez vraiment à gratter sur le côté, clac, clac, et là vraiment hop, pop. Pour le petit entraînement sur place, comme on avait dit sur les anciennes figures, on s'entraîne à appuyer très fort ici, voilà, dans l'angle là, très fort ici, là. Hop, 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 hop. Oh salut Star. Waouh, mais que tu as de belles lunettes. Non, nouveau cadeau.
Oh merci Star. Oh je suis trop content. T'es là. Oh j'ai des nouvelles lunettes pour mon tutoriel. Waouh ça tourne, je sais pas, dites-moi parce que là je suis trop overbooké. Donc allez on continue. Je suis donc arrivé sur le skatepark, je vous ai pranké car tout à l'heure il était 6 h du matin donc je n'avais pas d'abonnés mais maintenant c'est bon. Salut les stars, t'es là. Je pense que tu as écouté mon tutoriel. Ouais. C'est pas vrai, je suis en train de le filmer. Voilà, alors ce que je peux constater déjà avec des roues molles ça va être plus compliqué car elles s'enfoncent dans le sol. Allez, avec ce nouveau skate de qualité professionnelle, tu vas donc pouvoir tu vas donc pouvoir appuyer plus fort ici de façon à que ta board fasse vraiment un 360 kickflip. 360 kickflip. Mais c'est ta flip. Oh, plus fort, voyons. On roule un petit peu. Oh, pas mal. Là, je vois que c'était mieux. Avec le coach Pierre Garnier, tu as progressé. Appuie fort dans le sol. Non, mais je vois. Non, mais ce n'est pas bon. Là, tu appuies vraiment là. Tu vois, ça fait vraiment ça. Putain, c'est parti. Allez, on avance, allez, monte tes pieds parfait, on l'appuie très fort. Oh là, c'était mieux. Non, le pied avant donc. Il est placé comme ceci, là on peut voir qu'on frappe vraiment là, là comme ça là. Crac en même temps que le pied arrière, il appuie ici, ça marche. Allez, non mais non. Oh pas mal. Sauf que moi, j'aurais préféré que tu recules le pied parce que là, j'ai l'impression que là, tu as moins de force vu que le poids est un peu réparti vers l'avant. Alors que si tu recules le poids comme ici, là on peut voir que vraiment les deux pieds sont rapprochés donc la force est ici. Passe un gros 3-6 flip là, c'est parti. Oh. Et par contre, ça sert à rien ce que je te dis parce que tu prends pas le pied. Si j'ai reculé. Ah oui, ok, merci. Comme ça tu verras mieux mes défauts. Allez, je verrai mieux les défauts comme ça. Attention élève. Oh bravo, kiffe ta life élève. Allez, on appuie très fort et on rate. Non, vraiment quand tu fais ton 3-6 flip, hop, catch la jambe avant. Hop. Là on peut voir que j'ai pas effectué un 360 parce que je n'ai pas assez forcé sur le pied arrière. Mais toi, olé olé, tu le fais n'importe quoi. Hop, cuillère, parfait, on force, hop, hop. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour apprendre le 3-6 flip à mon élève pro live et ça n'a pas marché, donc on va donc partir sur une voie. Mais tu fais vraiment n'importe quoi. Faut bien poser le pied derrière. Après, avec le pied arrière, tu frottes bien. T'appuies dans le sol et après ça va rentrer tout seul. Ouais, pas mal. Ouais, bien, bien. Il est bien ton tutoriel. Ouais, je sais. C'est toi Pierre Garnier? On part sur une voie. Déjà, pour le 3-6 flip, il faut ôter son manteau et surtout, on ne le fait pas sur place. On roule un petit peu et on place son pied sur le tail en cuillère pour racler hyper fort son tail dans le sol. Avec la jambe avant, on gratte extrêmement fort, pas comme un kickflip droit, mais plus sur le côté. Et on va chercher vraiment à lever les jambes extrêmement haut, de façon à contrôler son skate durant le temps de la rotation avant de replaquer. Bien évidemment, il faut un petit peu plus forcer que le kickflip ou le pop shove-it, sauf que contrairement au 3-6 pop, on n'appuie pas droit dans le sol avec le pied arrière, mais vraiment sur le côté de façon à racler le tail comme une cuillère, tout en gardant une bonne coordination avec le pied avant, de façon à ce que le skate tourne autour de son axe avant de replaquer. Si on n'appuie pas assez fort sur le tail, le corps aura donc tendance à partir un petit peu en avant, et je trouve que c'est valable pour pas mal de figures dans le skate. Il faut vraiment penser à chercher les meilleurs points d'appui pour pouvoir ensuite les faire à tous les coups. Dernière chose, n'ayez pas peur de tomber, car même après 11 ans de skate, ça m'arrive encore de louper, même un petit ollie. On récapitule, on roule un petit peu, le pied arrière sur le tail, en cuillère, on appuie très très fort dans le sol, avec le pied avant on gratte vers l'extérieur, comme ceci, en même temps, pour que la planche fasse un 360 kickflip et ensuite vous pourrez donc kiffer votre live sur la route de la Pro Life par là-bas. Je vous laisse donc me les envoyer sur Snapchat, Instagram et Twitter. On remercie donc Raphaël pour ses super lunettes de cadeaux professionnels. D'ailleurs, elle est toujours là.
Mais fuck quoi, attends biatch. Activez la cloche et les notifs. Putain, un vieux nuage. Oh le nuage, va-t'en. Oh salut abonné. Comme ça on peut rester professionnel. Je souhaite donc de kiffer votre life et trasher votre life. Restez pro. À demain. Merci prof. Je te la combien?